l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. C'est CKZ qui est là, salut. Salut, enchanté. Comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Mais très bien, on est ravis de t'accueillir ici. Oui. Comme je Plaisir le disais, partagé. premier invité, tu officialises la saison. Oui. Clairement. Parfait. Parce qu'on a recommencé la semaine dernière, mais on n'était que nous deux et avec Exact. Laura. Du coup, ouais, là, c'est vraiment la première émission qu'on fait confortablement comme on l'avait prévu. Donc, tu l'inaugures. Incroyable. On suit la conduite à la lettre. Magnifique. Et d'ailleurs, on va débuter tout de suite avec une séquence qu'on a fait depuis longtemps, mais qu'on a un peu modifiée au fil Oui. du temps. Ce sont les questions tac au tac. Ok. Comme son nom l'indique, c'est des questions Du au tac tac au au tac. tac. Tu as 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. Ça Est-ce marche. que tu es prêt ? Bien sûr, toujours. Qui Bon. commence ? Je te laisse commencer, Oli. Tu fais la première. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? Que nous aussi, on doit être du tac au tac. Oui, c'est ça. On doit synchroniser. C'est parti, du coup, pour la première question. Quel est ton plat préféré ? Ton sport, pardon. Le sport, le foot, Si tu pouvais dîner avec une personne, vivante ou non, ce serait qui ? Tupac, Ton plat réconfort par excellence. les lasagnes. Premier à parler ou attendre qu'on vienne vers toi ? Oh, un peu des deux. Spontané ou organisé ? Spontané et quelquefois organisé, mais c'est rare. Tu préfères parler ou écouter ? Parler. Quel est le dernier truc qui t'a fait rire ? Vous, Pas mal. Chocolat noir ou au lait ? au lait. Une habitude bizarre que tu as ? Aller au studio jusqu'à 6h du matin. Ok. Ton animal totem ? Oh, le chat Travaille en équipe ou en solo ? en équipe. Tu crois au signe astrologique ? Capricorne. Je dis, tu crois au signe astrologique ? Coupé. Non, mais non, franchement, pas du tout. Ok. Si tu gagnes 1 million d'euros, là maintenant, tu fais quoi en premier ? J'investis et j'en fais 10 millions. Quelle appli tu ouvres en premier le matin ? Instagram. Allez, ouais, c'est bien, c'est bien. Attends, on est arrivé à laquelle La 14. La Quand 14, même, c'est pas mal, du pas tout. mal. Pas On m'a mal. dit tac au tac, j'ai essayé. Souvent c'est 12, Non mais Ah bah. tu sais c'est quoi le pire ? C'est que maintenant moi je me sens pression aussi de les lire. Mais oui, parce que rapidement. avant, on faisait développer les gens, etc. Oui, on prenait Et notre donc, on temps. était plus détente. Là, maintenant qu'il faut speeder, nous aussi, on doit speeder. Limite finalement. c'est nous qui ne sommes pas du tac au tac. Regarde, déjà on la laisse première, des je l'ai blancs. ratée. En Donc, plus quand t'as dit l'autre, j'étais en mode bah, attends j'ai pas la même feuille devant moi. Mais bon, pas mal les réponses, t'as bien ouais, répondu. pas Merci, mal, merci. pas mal. Bon, CKZ, ton style, bon, c'est le rap. C'est le rap. C'est la deep house, c'est la drill et la trap. Et surtout, toi, tu fais de la musique sans insultes, Sans censure. qui en fait est assez rare dans le milieu. C'est-à-dire qu'on sait faire passer des messages sans pour autant Mhm. dire des insultes dans tous nos sons pour que tout le monde puisse les écouter. Et moi, du coup, j'ai choisi cette voie-là de pas faire d'insultes et que tout le monde puisse l'écouter et qu'on ait 4 ans ou 25 ans, on peut l'écouter, quoi. Ouais non mais c'est super ça. Clairement, clairement. Toi, personnellement, t'as commencé quand la musique ? Moi, j'ai commencé il y a plus de 16 ans. À oui, quand rapper même. Tout seul, dans mon coin, en fait. Je voyais les grands du quartier qui rappaient aussi. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Mhm. Donc du coup, je me suis lancé, je commençais à rapper un peu. Et au début, on va dire, je rappais pour moi. Même les sons que je faisais au studio, je les sortais pas. C'était que pour moi et je les mettais dans ma voiture et c'est tout. Mais après, au final, il y a beaucoup de gens au quartier qui me disaient, ouais, moi j'aimerais avoir tes sons, tout ça. Donc j'ai fait des CD. Je les ai distribués à tout le monde sur CD. Je l'avais appelé à mes frais. Et Littéralement. un jour, il y a un gars, il m'a dit, ouais, si tu ne mets pas sur Spotify, je vais te mettre moi. Donc du coup, j'ai tout mis sur Spotify et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis sur Spotify. Mais du coup quand t'as commencé, tu avais quel âge ? T'as dit il y a 16 ans ? Oui, quand j'ai commencé à rapper, j'avais 10 ans. Ouais donc c'est jeune hein, quand Ouais, même. clairement. Ouais. Bah oui, hein. Et du coup, c'était quoi tes inspirations à ce moment-là ? Franchement, je disais n'importe quoi. Mais mon n'importe quoi. C'était le moi. flow. Mais sans finalement. insulte. Exactement. Ouais, c'est ça. Sans insulte. Alors, avant, j'en disais quand même un petit peu, mais maintenant. Il s'est j'en calmé. dis- Il en disait plus à 10 ans que maintenant. Exactement. Alors, t'as aussi créé le mouvement 7K Charity. Tu sais un Exactement. peu nous expliquer ce que c'est ? Il y a qui comme membre à l'intérieur ? Est-ce que c'est des amis ? Bien sûr. Alors, en fait, le 7K Charity, c'est un mouvement que j'ai créé parce que j'avais fait un album, je l'avais appelé Eclatiex, je le revendais au prix que les gens voulaient l'acheter. Mhm. Et tout l'argent, je le reversais à la Palestine pour leur offrir des repas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça à plus grande échelle en créant un événement ? Puisque ce qui se passe dans le monde, ça me fend le cœur un peu. Il y a Mhm. des génocides un peu partout, ce qui ne devrait pas y avoir en 2025. Et si moi, je peux aider à ma petite échelle en faisant en sorte de leur offrir des repas, je le fais. Et du coup, j'ai trouvé une équipe de ouf qui me suivent comme ça avec le cœur. Et du coup, on a créé des événements. L'entrée, c'est minimum 3 €.
On met en moyenne 10 artistes sur scène et on les fait prester une demi-heure de presta par personne. Et voilà, on fait des petits événements. Il y a Dorian Zen avec moi, il y a Tiasma, il y a Ilana, il y a Fionarium qui est photographe, il y a Zara qui est photographe, il y a Terence qui est DJ, il y a plein de gens. Si j'en oublie, je suis désolé, mais il y a plein de gens à la famille. Non, franchement, c'est vraiment cool. Merci. Ouais, non, à fond. À fond. Et mais du coup, tu l'as dit, ça fait combien de temps que ça existe, ça? Le Tu l'as- Sitka Charity, Oui. on l'a créé l'année passée et en seulement un an, du coup, on a fait plus de 7 éditions et on a pu nourrir plus de 5000 personnes à travers le monde. Ouais, franchement. Wow. C'est Bravo, que le début. félicitations. Merci, Ça c'est s'applaudit. gentil. Ouais. C'est que le début. La dernière édition, on a loué un car. Ah, On a rempli un car. On est parti de Mons à Bruxelles. Ça a été incroyable. Mhm. On a loué un car au départ de Mons pour aller à Bruxelles. On a fait une after, une before dans le car. C'était incroyable. Ah bah, ça a tu l'air m'étonnes. dingue, ouais. Mais est-ce que vous réussissez, enfin, et ça va pour avoir aussi des collabs et tout, pour vous soutenir au niveau des salles pour les concerts, etc. Là, pour l'instant, on a eu 0 subside, 0 aide de Mhm. ma ville. SO à vous, Mons, pour la force que vous me donnez pas. Mais on a eu 0 subside. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à la musique, on se fait énormément de Mhm. contacts. Donc, du coup, j'ai pu avoir tout ce qu'il fallait à chaque fois. Ouais, c'est trop cool. Et par contre, pour revenir un peu à toi, tu sors minimum un single par mois. Exactement. Donc, quand même, c'est un certain rythme. Ah Comment tu fais du coup? Comment tu gères ça? Faut du cardio. Tous les soirs, je suis au studio. Tous les soirs, je suis au studio. Tous les jours, je suis en train de me dire, bon, je vais faire ça comme cover, je vais faire ça comme événement. En fait, la musique, là, j'ai de la chance. Je me mets à 100% pour ça. Et du coup, tous les jours, je suis créatif. Mhm. Donc, tous les soirs, j'ai quelque chose à dire quand je vais derrière le micro. Et voilà, ici, à partir du mois d'octobre, je le dis en exclusivité pour vous, Ouf. je vais tripler le set, c'est-à-dire je vais faire 3 sons par mois pendant 7 mois. Waouh. Ça faut du cardio, mais ça sera là. Ce sera le défi. Mais d'ailleurs, enfin moi je me demande, est-ce que là par exemple, enfin c'est peut-être un peu un spoiler, mais est-ce que tu sors le son et ensuite tu commences seulement à travailler sur le prochain son, ou là par exemple tu travailles déjà sur plusieurs sons qui vont sortir une fois par mois, 3 fois par mois? Je vais vous dire un truc, je sais pas si vous allez me croire, mais tous les soirs j'ai un nouveau son. Ok, oui, donc t'as quand même de la réserve quoi. Et tous les soirs j'ai des nouveaux sons, donc au final à la fin du mois je me retrouve avec énormément de nouveaux sons. Mais j'accepte de te croire. Et je prends les meilleurs, les 3 meilleurs et je les publie. Mhm. S'il y a des jours où je suis un peu moins productif, je les mixe moins, parce que surtout ce qui met du temps c'est les mixer. Mhm. Je les mixe moins. Et du coup je publie les 3 qui sortent du lot, on va dire, sur les 5 qui sont là. Ok. Et donc voilà. Ouais, donc du taf. Ouais, que du charbon, de la transpiration. Et d'ailleurs j'ai vu que tu as fait le Summer Festival à Bouzu. Exactement. Et du coup c'était comment? Explique-nous. C'était bien, hein. C'est ma ville, pour une fois que ma ville me donne de la force. C'était bien, c'était sur la radio, je sais pas si je peux dire le nom d'une autre radio ici. Dis, on verra si on arrête l'interview ou pas. C'est un Tente. concours organisé par Tarmac. Ok. Ils m'ont fait On les gagner. salue. On vous salue bien. Ils m'ont fait gagner le concours et donc du coup j'ai pu prester sur la main stage. J'ai pu performer pendant une demi-heure et que du kiff. Quand on est descendu après, on a été dans la foule, on a fait des photos avec les gens, on s'est amusé quoi. Et quand c'est comme ça, comment on se prépare? On s'est pas préparé. Ah ok, super. La veille, C'était à la on bonne m'a équipe. prévenu la veille à 17h. Ah oui, ok. Que le lendemain, j'avais gagné pour être à 17h30 sur la main stage. C'est fou ça quand même. Exactement, c'est fou de ouf, mais nickel. Mais bon, oui, c'est pas grave, Je leur c'est avais déjà une super envoyé en occasion. amont un dossier que je pouvais tenir 1 heure, même passer 1 heure sur scène. Donc le soir, la veille, j'ai fait des versions live de tous mes sons. Ah bah oui. Je suis sorti du Mais surtout, studio. il faut choisir. Ouais, c'est ça le plus dur. Je suis sorti du studio, il était 4h du matin, même 6h. Et le lendemain, en fait, je suis passé à 17h sur la main stage. Mhm. Donc on n'a pas trop dormi. Enfin, j'ai pas trop dormi surtout. Je me suis mis sur Red Bull à fond. Et du coup, voilà, il y a mon collègue Tiasma qui m'a accompagné, ma photographe Fionarium. Il y a Ilana, il y a Inès et Dorian Zen. Ils sont tous venus avec moi. Je leur ai fait un message en dernière seconde. Tout le Les monde gars, s'est demain, libéré. libérez-vous. Et ça a été une dinguerie. Mais d'ailleurs, je me demande, quand tu prépares un set comme ça, du coup, donc là, la veille, est-ce que, peut-être que oui, peut-être que non, je me dis, il y a quand même des chansons, par exemple, que tu mets plus au début, ou plus à la fin, ou plus au milieu. Ouais, comment tu prépares ton set finalement, tu vois? Je vais au feeling. Je me dis, Mhm. ça sonne bien en intro. Ça sonne bien à la fin. Ça, je sais que ça va ambiancer les gens. Donc, je le mets à la fin. Et limite, pourquoi pas le refaire une deuxième fois. Tout des trucs comme ça. Ok. Et ça, je le prépare vraiment en amont avec Dorian Zen,
qui est vraiment mon collègue Ok, fort, d'accord. plus pour ça. Et voilà, lui aussi il est trop fort, donc j'écoute ses conseils à mort. Ok. Et pour finir, du coup, tu m'as dit que tu participais à un concours. Exactement, l'envol des cités. Je suis en finale, c'est le 6 décembre à Mons, au studio de la RTBF. Donc j'invite tout le monde à venir, à me soutenir. Il y aura des votes, ce sera au vote du public, donc venez, on va faire une dinguerie. L'Evening Show De 20h à 22h. avec Oli et Elena.